Bonjour, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, on est dans un autre décor que prévu parce que du coup j'avais prévu à la base de le faire chez moi, confinement oblige, je suis chez mes parents, donc voilà, setup de fortune. On fait avec les moyens du bord. Il y a un truc que j'adore quand je vais dans les parcs d'attractions, les parcs à thème en général, que ce soit Disney, que ce soit Efteling, que ce soit Europa Park, tout ce qui tourne autour de des histoires qui sont derrière tout ça. Donc vous avez Disney par exemple qui est un maître dans tout ce qui est storytelling, comme on appelle ça. Notamment on pense à Frontierland, ce qui est entièrement basé là-dessus. On a le Phantom Manoir qui est relié à Big Thunder Mountain. Efteling, on a tout ce qui est storyline autour de leurs attractions à proprement parler. Il n'y a pas une grande storyline autour de tout le parc, mais chaque attraction possède sa propre histoire. Et c'est un truc que j'adore, faire découvrir ça aux gens qui viennent pour la première fois dans un parc. Et l'air de rien, Europa Park, on a aussi des storylines. La plus connue d'entre toutes, en fait, c'est la CE. C'est le fameux fil rouge que vous avez entre toutes les attractions. Vous englobez là-dedans le Chronazar et Roulantica encore. Mais ça, c'est un autre sujet de vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le. Je pense que ça peut être intéressant en fait de se baser ou de savoir déjà un petit peu, de retracer un peu la storyline de la CE. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un truc que j'adore, j'adore l'univers, j'adore l'histoire et que finalement trop peu de gens connaissent. Ils ont essayé de faire quelque chose qui tient la route, qui donne envie de s'y intéresser. J'ai envie de vous parler de l'histoire des Traumatica. Alors, Traumatica, c'est quoi? C'est où? C'est quand? Ça se passe quand? On va revenir sur ça, on va faire vite fait un petit historique, une petite remise en contexte, rien de très grave. Je vous promets, ça va pas être très barbant parce que c'est pas trop le sujet non plus de la vidéo. C'est l'événement horrifique d'Europa Park, quelque chose que vous trouverez que pendant la période d'Halloween, qui s'étend environ de fin septembre à début novembre. Dans ces eaux-là environ. Donc c'est un événement qui est à part d'Europa Park, vous trouverez ça dans un quartier qui est entièrement dédié, qui est à côté du quartier grec justement. Les Traumatica font suite à 10 ans, à 10 éditions plutôt de Horror Night, c'est comme ça qu'on les appelait à la base. Donc les Horror Night avant c'était toujours le même principe, donc des maisons que vous faites à pied. Pendant toujours la période d'Halloween, ça change pas, c'est juste qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire entre les maisons changeaient tous les ans ou tous les 2 ans. Ça a duré 10 ans, ça a changé plusieurs fois de variantes, une fois Horror Night par Mark Terenzi. Après c'est revenu à Horror Night, enfin il y a eu pas mal de changements avec ou sans scandale. En tout cas, au bout des 10 ans, on va dire, la recette fonctionnait toujours bien, mais au bout des 10 ans, Mac Media, on va dire, est un peu rentré là-dedans et s'est dit on va faire une histoire, on va faire un reboot un peu de tout ça et on va faire un univers cohérent et on va pas faire 5 maisons qui sont complètement indépendantes les unes des autres, mais on va carrément faire un univers complet. Donc du coup c'est là où commence Traumatica en 2017, c'est la nouvelle édition des Horror Nights. Ça ne s'appelait à ce moment-là en 2017, en tout cas ça ne s'appelait plus Horror Nights, ça s'appelait Traumatica et c'est sur ça du coup que vont se baser cette vidéo et du coup d'autres vidéos par la suite parce qu'on va aborder uniquement la première partie de la storyline. Je sais pas, en fait, je vous montre comme ça parce que j'ai mon ordi là. On va aborder la première partie de la storyline du coup des Traumatica qui commence du coup en 2017. Première vidéo, je vais pas vous le cacher, ça va principalement être de l'exposition, la première année étant une année de présentation. On a un début d'histoire, on comprend ce qui se passe, on comprend ce qu'il y a, les tenants et aboutissants, on va dire, de chacune des factions, je reviendrai dessus. Donc on va s'y mettre tout de suite. Donc 2017, donc Traumatica partie 1, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on apprend en 2017? Vous arrivez du coup à Traumatica. Donc Traumatica, c'est un petit bout de terre où se disputent 5 clans, 5 factions, appelez ça comme vous voulez, le pouvoir autour de ce petit bout de terre. Parce que le plus intéressant, c'est pas savoir ce que c'est, mais quand ça se passe. Donc ça se passe dans un futur post-apocalyptique au nôtre. On est sur un certain laps de temps, à aucun moment il a été dit, ça se passe tant et tant d'années après notre ère, on sait pas trop, ça a l'air d'être un futur relativement proche. À vue de nez, je dirais une 50-100 ans maximum. En tout cas, ce qui s'est passé, on le sait pas non plus. Ce qui s'est fait, c'est que la race humaine, en fait, a été quasiment entièrement décimée. Crise biologique, coronavirus, compteur Linky. Je ne sais pas, à vous de me le dire. En tout cas, ce qui fait, c'est que toute la race humaine est en voie d'extinction. Ce qui s'est passé, c'est que pour survivre, des humains ont commencé tout simplement à muter. On arrive justement dans ce moment où les humains, en fonction de où ils étaient quand cette catastrophe a commencé, ont commencé à muter de différentes manières, et c'est ce qui fait les différents clans qui essayent de prendre le pouvoir de ce fameux bout de terre. Donc, pour commencer, le clan le plus important, et c'est celui qui sera principalement mis en avant pendant cette première saison, première partie, on va dire, de la storyline,
storyline, ce sont les Shadows. Alors les Shadows sont grosso modo, si maintenant fallait vous le décrire, ça serait grosso modo des vampires. Alors, encore une fois, il n'y a pas tout le folklore, on n'est pas sur des loups-garous, des vampires et compagnie, on est vraiment sur un folklore à part qui est propre à Traumatica, mais on va essayer de vous donner des comparaisons et ça vous savez pas trop perdu. Donc les Shadows, force suprême, des vampires, ils sont aux palottes, ils sont planqués dans leur temple, sur la plus haute colline, de la plus haute montagne, de la plus haute plaine de Traumatica, justement, de ce bout de terre. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce sujet? Les Shadows ont très vite compris en fait que c'était de leur intérêt d'être les plus forts, on va dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont capturé le peu d'humains qui restaient, ils ont commencé à muter justement pour développer des forces incroyables et compagnie. Ce qu'ils ont surtout remarqué, c'est que pour survivre dans leur état, nouvel état muté, il leur falloir du sang frais, du sang humain, donc c'est l'intérêt des Shadows dans la première saison, c'est de chercher du sang humain. À côté de ça, d'assouvir les autres clans sur lesquels on va revenir tout de suite après, de différentes manières, histoire d'imposer leur statut. Voilà, deux meilleures factions à ce moment-là. Pas grand chose d'autre à dire, ils sont juste là, grossièrement, ils font la fête, ils sont littéralement faction ultime. C'est autour d'eux que tourne la première saison, mais c'est l'air de rien les moins intéressants, j'ai envie de dire. Les plus intéressants, ce sont ceux qu'on va venir parce que les Shadows font office d'arbitre, on va dire entre guillemets, et à voir si ça va durer. En tout cas, voilà. Donc, mais il fallait commencer par quelque part. On peut retenir par exemple, que je me souvienne, oui, on peut retenir par exemple leur chef qui s'appelle Dragos, qui n'est pas très présent pendant cette première saison, ne fait office que de simple chef. Reviendra plus tard, donc retenez bien ce nom. Si on fera d'autres vidéos sur le sujet, je viendrai à reparler de Dragos qui aura un plus gros rôle, on va dire, par la suite. En tout cas, seule info à retenir, Dragos, chef des Shadows. Voilà. Donc ça c'est une faction, on va dire, c'est l'ultime faction, on va dire, de cette saison 1 qui gère les règles et qui, comment dire, droit de vie et droit de mort, on va dire, sur n'importe qui à Traumatica. Mais en tout cas, ils ont aussi eu leur petit lot de faiblesses et c'est justement le sujet de la deuxième faction. En deuxième faction, ce que vous retrouverez au pied des Shadows, donc les Shadows sont, comme dit, sur leur temple en haut de leur colline. Ce qui se passe en dessous de la colline se trouve énormément de galeries et de souterrains et compagnie. Et ce que vous avez là-dedans, c'est ce qu'on va appeler les Ghouls. Donc les Ghouls, deuxième faction. Les Ghouls, c'est ce fut des Shadows en fait. Avant de leur prise de pouvoir, on va dire, aux Shadows, il y a eu une certaine purge auprès du clan directement. Ils se sont rendus compte que pour être les meilleurs, il faut qu'il n'y ait plus que les meilleurs avec eux. Et on commençait à faire une purge de tous ceux qui en fait ont, enfin tous ceux qu'ils ont tous ceux qu'ils ont jugé indignes finalement de prendre le pouvoir avec eux. Et les ont tout simplement bannis de chez eux. Voilà. Partez, on vous veut pas, vous êtes nuls. Sous les Shadows, vous trouvez donc les galeries qui abritent les Ghouls. Les Ghouls, ce sont du coup tout simplement des Shadows qui ont perdu toute notion du temps, du jour, de la nuit et compagnie, parce qu'ils ont été tout simplement voués à errer sans fin dans ces galeries, à simplement chercher du sang frais, parce qu'ils ont quand même gardé encore leur instinct Shadow. Ces Ghouls sont donc obligés de rester là-dedans, en exil, si on peut appeler ça comme ça. Elles sont toujours très féroces, elles ont développé plus un instinct animal que des Shadows, mais ont gardé quand même leur faculté de Shadows, entre guillemets. Les Ghouls, à l'heure actuelle, sont juste enfuis sous terre. C'est l'état des lieux. Voilà, ambiance. Troisième faction, ma préférée. Nouvelle faction qui découle grosso modo des Shadows, ce sont les Fallen. Alors qu'est-ce que c'est que les Fallen? Les Fallen, c'est des coquilles vides, si on peut appeler ça comme ça. Ce sont le reste d'humains que les Shadows ont vidé de leur sang, on va dire, qui ont repris vie, c'est-à-dire ils n'ont plus vraiment d'âme, on va dire leur âme les a quittés, mais c'est des pantins, on pourrait presque appeler ça comme ça. Alors, ils sont basés dans la chapelle qui se trouve au pied de la colline. C'est là où, à la base, il y avait une fosse commune, c'est là où les Shadows enterraient les gens. De ces cadavres sont sortis les Fallen, du coup, et ont pris possession, lâche de la chapelle, on va dire, qui était directement à côté. Qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Les Fallen sont très apeurés de à peu près tout et n'importe quoi, littéralement. Ils sont dans une folie totale, aucune notion de absolument rien. Ils sont juste là. Il suffit qu'il y en ait juste un qui ait un peu plus de parole que les autres et ça devient leur chef. Et c'est Crawler d'ailleurs qu'on va retenir ici, qui a été, on va dire, boosté par les Shadows, parce que les Shadows ont remarqué du coup que les humains qu'ils ont tués peuvent encore servir, donc servons-nous de ces humains. Ils servent littéralement juste de servants. Ce sont les petites mains, on va dire, des Shadows. Crawler fait en sorte à ce que tout se passe bien dans le meilleur des mondes des Fallen. Le plus intéressant autour des Fallen, c'est pas vraiment la faction en tant que telle, c'est la chapelle dans laquelle ils sont. Ils ont une telle énergie de folie imprégnée
la chapelle dans laquelle ils sont à l'heure actuelle. La première saison, la première partie en tout cas, c'est pas très visible. La maison est simplement une maison on peut qualifier de hantée, plus par ses habitants. J'aborde ça maintenant parce que par la suite, vous allez voir que cette folie va complètement déteindre sur cette maison qui va devenir, elle aussi dans le futur, son propre personnage. C'est assez sympa. J'ai plus d'air. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir des Fallen? Coquille vide, le chef, ses crawlers, sont simplement là, tout alliés, littéralement, et ne servent que de petites mains pour le moment aux Shadows. Pour le moment. Quatrième faction, pas ma préférée, on va l'aborder quand même parce que c'est le lore. Donc quatrième faction, vous avez The Pack. Donc qu'est-ce que c'est que The Pack? Alors The Pack, c'est à la base des motards qui sont du coup sur des motos. Ce sont des motards sur des motos qui ont muté dans ce qu'on peut qualifier un espèce de loup-garou, sont devenus hyper brutaux, amateurs du gore et de la bière. Ils ont pris possession d'un bar tout au bout du territoire des Traumatica. Ils ont un chef. Évidemment, il faut qu'il y ait un chef quasiment partout. Il s'appelle Mad Dog, qui tient, on va dire, en laisse tous ces petits toutous. Tout ce qui s'appelle humain et qui s'aventure un peu trop près de là-haut se fait capturer, se fait bien couper en morceaux et puis se fait servir en petits plats. C'est, on va dire, le côté très gore des Traumatica se trouvera du côté de The Pack, très boucherie. Si maintenant on devait les classer par rapport aux Shadows, ils seraient équivalents, voire même plus puissants que les Shadows. Ils seraient totalement, pour eux, envisageables de prendre position de Traumatica. Mais il y a un espèce de pack ambigu entre Drago et Mad Dog, dans le sens où tant que vous venez pas nous chercher des noises, on viendra pas en chercher chez vous non plus. Chacun dans son coin, on reste tranquille. The Pack n'a pas énormément d'ambition, on s'en rend compte directement via Mad Dog. Ils sont entre eux, ils font leur vie, ils la font entre eux, tranquille, comme il faut. Ça, c'est ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. On se rendra compte dans les prochaines parties que si effectivement le danger viendra pas des Shadows, il viendra directement de l'intérieur, mais ça, c'est pour une prochaine histoire. Et enfin, dernière, last but not least, faction, c'est vous avez Résistance. Vous avez, dans ce monde post-apocalyptique où à peu près tout le monde a muté, il y a quand même encore un petit faisceau d'espoir dans toute cette noirceur. Vous avez Résistance. Donc Résistance, ce sont des humains qui n'ont pas muté et qui, eux, tout ce qu'ils cherchent, c'est à survivre. Ce sont des humains qui se sont eux-mêmes fait muter pour survivre à leur nouvel environnement. Le principe à eux, c'est de capturer toutes les créatures que vous avez à Traumatica. C'est pas forcément de prendre Traumatica, pas forcément d'être le chef de Traumatica, c'est principalement de la survie. Donc eux, ce qu'ils ont fait, ont capturé toutes les créatures que vous avez à Traumatica, les ont étudiées, les ont disséquées, les ont torturées, tout ça pour récolter le maximum d'infos et pouvoir muter eux-mêmes. Alors je m'explique, c'est pas vraiment de la mutation ce qu'ils ont fait, ils se sont transformés en mi-humain, mi-robot. Ils ont eu un upgrade. Toutes les informations qu'ils ont récoltées à droite à gauche ont amélioré leur propre corps pour devenir des surhommes. Le souci de tout ça, c'est que pour que cette fusion fonctionne et que le corps accepte la machine, ils ont dû s'injecter du sang de Shadows couplé à de l'adrénaline. Le souci, ce sang vert de Shadows et de l'adrénaline, en plus de les rester en vie, des fois ça les fait un peu perdre la boule. Ils ne savent plus s'ils sont vraiment humains, s'ils sont vraiment robots. Des fois, perdent complètement la notion de bien et de mal. Si vous venez à Traumatica en tant que visiteur pour visiter justement Traumatica et profiter de l'événement, vous faites partie de la Résistance. Tout le monde n'a pas été muté, hein, évidemment en robot, vous avez aussi des gens normaux, et c'est vous. Vous allez visiter les 4 autres factions, Résistance également, mais vous allez visiter les 4 autres factions pour récolter des informations, des fois même secourir quelqu'un qui est resté à l'intérieur, quelqu'un de Résistance. Vous croiserez toujours des personnages de Résistance dans toutes les factions, parce que Résistance, comme dit, son objectif principal pendant cette première saison, c'est de survivre, et la survie commence par l'étude de son ennemi. C'est à vous d'aller les chercher si jamais ils sont restés coincés. Ah, et puis comme il faut toujours un chef dans tout, Résistance est aussi du coup affilié, on va dire, à un chef. Alors il est très dur, très combattant, très militaire, on va dire. C'est l'archétype pur et dur du capitaine militaire qui vous envoie au front. Pour toutes ces opérations, vous êtes sous le commandement du capitaine Sparks. Et voilà, grosso modo, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on peut résumer de toute cette première partie, de toute cette présentation que vous avez autour de Traumatica, partie 1. Vous avez tout en haut les Shadows avec leur chef Dragos qui règne en maître à ce moment-là, on va dire, sur les Traumatica. Les plus faibles du coup sont devenus des ghouls qui se trouvent sous le temple des Shadows, en totale obscurité, façon un peu bestiale. Pour survivre, les Shadows ont besoin de sang, du sang humain. Ces humains, une fois vidés de leur sang, deviennent des Fallen, des simples coquilles vides complètement folles, devenant simplement des petites mains des Shadows. Les Shadows ont donc élu un
chef qu'on va appeler Crawler. Vous avez également The Pack qui se trouve au fin fond de Traumatica, cette fois-ci un clan de loups-garous bikers qui ne boivent que de la bière, très brutaux, très cruels, avec leur chef Mad Dog. Et enfin vous avez Résistance, le simple petit espoir de l'humanité qui se trouve dans leur bunker, cherchant à étudier les créatures de Traumatica pour pouvoir survivre, sous le commandement du coup du capitaine Sparks. Voilà. Alors c'est comme ça que se termine cette première vidéo sur les Traumatica, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme dit, la première saison, c'est principalement de l'exposition. Vous avez un contexte, vous avez un début d'histoire, vous n'avez pas encore vraiment de péripéties, si on peut appeler ça comme ça, même si la fin de l'humanité c'est déjà grossièrement une péripétie. Vous n'avez pas pour le moment de grosses intrigues, c'est principalement de l'exposition, du général. Si on peut parler d'un avis personnel par rapport à cette première saison, j'avais beaucoup aimé à l'époque les Horror Nights, j'ai encore plus adoré la première saison des Traumatica. 5 nouvelles maisons, on n'a jamais eu ça dans l'histoire des Horror Nights, enfin 5 nouvelles maisons, pas fort une année. Habituellement ça changeait tous les 2 ans et il n'y en a que quelques-unes qui changeaient, là on est vraiment sur 5 nouvelles. L'univers, l'histoire, l'implication on va dire en tant que visiteur quand vous venez dans les maisons ou dans l'univers, vous avez vraiment l'impression d'être dans un comics, d'être dans un film, dans une série. C'est une bonne grosse découverte, même si j'avoue que la première année, l'histoire, je n'y ai pas fait énormément attention et je comprends maintenant quand je retrace, on va dire, l'histoire de la première saison, il n'y a pas grand chose à dire. Si jamais cette vidéo des Traumatica vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à lâcher un pouce bleu, à la partager, faire ce que vous souhaitez finalement. Si jamais la suite vous intéresse, si vous voulez en savoir un peu plus du coup sur la saison 2, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sans vous spoiler. C'est les Fallen qui seront mis à l'honneur la prochaine fois. J'espère vous avoir donné toutes les bases nécessaires pour comprendre l'univers étendu de Traumatica. On n'est pas au bout de nos surprises. Beaucoup de choses ont déjà un peu fuité sur la suite de Traumatica. On reviendra dessus ou pas, c'est à vous de me le dire si ça vous intéresse. On se retrouve très vite pour d'autres sujets, pour d'autres vidéos, pourquoi pas Traumatica. D'ici là, portez-vous bien, restez en bonne santé et on se retrouve très vite. Ciao!